Hi there everyone and welcome. CRTV Sports and Entertainment is here once again and Sports Club number 002 is ready for delivery. Today the Domestic Football Championship takes center stage 4 to 5 months after the stop of the last season. The players are still waiting for a headway. The Cameroon Football Federation, FECAFOOT, is still to announce a possible start date. No club dares to do so for now. PWD of Bamenda were declared champions last season and will represent Cameroon on the international scene. No major recruitments for that club so far, and the question we're asking is, danger already for Cameroon? That is the major question. And for Cameroon, the FA, that's FECAFOOT, has appointed a new team to relook into the organization of the Professional Football Championship, just like to relook into the organization of who is going to qualify as a professional football player for Cameroon. The major question is, does that mean it is the end of the Professional Football League headed by General P.S. Femenge? On here in the studio, we are going to bring in some openings and some answers to that program with our battery of consultants and, of course, guests who are here with us in Studio 2 of the CRTV Production Center in Balatou. Germaine Noël Essenge, good afternoon. Bon après-midi à Simon Lyonga. Salut à tous. Dans 6 mois, le Cameroun accueille le CHAN, le championnat d'Afrique des nations de football, une compétition exclusivement réservé aux amateurs. Donc, il y a donc nécessité d'organiser très bien le championnat de football première division, d'où viendront, n'est-ce pas, la plupart de ces joueurs. À la FECAFOOT, la date de démarrage de cette compétition a été annoncée en fin septembre, peut-être début octobre, et les enregistrements sont déjà arrêtés pour le 1er août. Mais le syndicat, le CISEC des clubs de football professionnel dit niet. Il faut au préalable remplir certaines conditionnalités pour organiser le championnat. 6 conditions au total. Pendant ce temps, le TAS devrait se prononcer sur l'affaire LFPC FECAFOOT dans 5 jours pratiquement. Alors, est-ce que nous allons revivre la même chanson tous les jours, la même rengaine, le sempiternel problème des démarrages ou non du championnat de football professionnel? Pendant ce temps, PWD de Bamenda, lui, devra se préparer pour affronter l'Afrique, pratiquement au cours du mois d'octobre. Le représentant du Cameroun en compétition continentale devrait partir donc affronter les compétitions interclubs. Alors, est-ce que le Cameroun sera prêt? Est-ce que nous allons joindre les deux bouts? C'est pour ça que nous sommes ensemble ce soir. C'est les 3 thématiques qui vont sous-tendre notre débat. Avec nous, Simon Lyonga, vous l'avez dit, nos experts sont là. Nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui nous vient, n'est-ce pas, du Nord-Ouest. Il est non moins président de ce club, PWD de Bamenda. And he's called Mr. Pascal Abunde, president of PWD of Bamenda. He's the first vice president, if I'm not mistaken, of the of CISEC, that is the trade union of clubs, member of the transitional technical committee of FECAFOOT organizing the championship. So many caskets for one person. Pascal? Caskets, more than 3 caskets. Maybe we don't want to bring the others here. Absolutely. He's also the chief executive officer of a company. He's a businessman. Pascal, welcome. Yeah, thank you. Thanks for having me, Simon. Good evening, Germaine. Good evening to the other guests and consultants here this afternoon at CRTV. It's a pleasure for me to be here. The pleasure is equally ours, knowing that Pascal traveled all the way from Douala just for this program, and so lots of honors for us. Thanks for that. Germaine, we have François Ngoumou, qu'on ne présentait plus, instructeur en entraînement. Il est l'une des têtes pensantes de la direction technique nationale, entraîneur de football aussi. Il a changé pratiquement 3 clubs l'année dernière. Non, c'est toi le bienvenu. Exagéré. Deux. Okay. Sois le bienvenu. Merci. François, you're welcome. Merci okay. beaucoup. We know François is also administrator, one of the administrators of Colombe Football Club of the Dja and Lebo. Reasons why he is here this afternoon. Colombe finished on spot number 3 last year. This year, the objective is spot number 1. D'abord, je salue vos téléspectateurs
Je vous salue, vous, monsieur Esseng et monsieur Simon, et je salue les copanélistes, dont notamment le président champion du Cameroun qui est à mes côtés. C'est un honneur. Félicitations à lui. C'est ça la sportivité. Le Covid-19 est arrivé. Bamenda était en tête et c'était tout à fait logique que Bamenda remporta ce titre dans le contexte que nous connaissons. Oui, donc ça n'a rien à voir avec des raisons politiques, comme qui peut le dire. Le championnat s'est arrêté et il y a une décision qui a été prise. Bamenda a bien mérité son titre. Voilà, tous les acteurs du sport se sont réunis, les médecins, les syndicats des footballeurs, syndicats des dirigeants, et ils ont estimé qu'il fallait s'arrêter. S'il fallait s'arrêter, il fallait tout simplement aussi prononcer le champion. Donc là, pour revenir à la question de la Colombe, je voulais d'abord rappeler, comme vous l'avez souligné, je viens ici au nom du PCA, de ce club. Je viens ici esqualité, parler à son nom. Donc je souhaiterais que s'il y a des questions précises concernant la Colombe, que je puisse surtout recadrer nos nombreux supporters à travers le Cameroun et le monde, que la Colombe, tout se passe bien. La Colombe se prépare sereinement. La Colombe a changé d'entraîneur parce que beaucoup ont posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Non, l'entraîneur Zabo, nous lui rendons grâce pour le travail abattu, avoir amené la Colombe 3e du championnat, mais pour des raisons personnelles, arrivé au terme de son contrat, il a choisi de partir vers une autre aventure, dont notamment à Douala, où sa famille résidait, alors que lui s'est retrouvé au sud. La Colombe, à l'heure actuelle, il y a dans les réseaux sociaux beaucoup de choses qui se disent avec le changement de maire. Ça, c'est de la politique. Nous parlons sport. Et en sport, c'est l'assemblée générale d'une association qui est pérenne. Et il faudrait donc lever l'équivoque. Nous disons, je suis un ancien joueur de la Colombe, vous ne le savez pas. Il fallait peut-être que les téléspectateurs le savent. Je le sais. Voilà. J'étais un attaquant de ce côté-là pendant 4 ans. J'ai été international du côté de la Colombe, donc je connais très bien la maison. Pour la petite histoire, la Colombe, le maire de la ville n'a jamais été le président. Le seul à devenir maire, président et maire à la fois, c'est André Noël Essiane. Donc, pour rassurer donc les supporters, c'est pas parce qu'il y a eu changement à l'exécutif communal que tout va s'arrêter. C'est un conseil d'administration constitué de fils du Djaï Lobo, et voire au-delà, qui soutiennent le club financièrement. Président qui a annoncé d'ailleurs une assemblée générale. Voilà. Et à l'assemblée du 23, toutes les décisions seront prises. Voilà. And the other clubs of the championship. Let's also receive Mr. Vincent de Paul Atangana Belabo, or Belabo Atangana. He's a former football referee. He's a former member of the the Football Commission. Of course, former Secretary General of the Central Regional League as the Referees Association, and of course, member of the National Bureau. So many caskets also. Have people here with multiple caskets. Tangana Vincent de Paul Belabo, welcome. Il faut bien ajouter Belobo, parce que si vous n'ajoutez pas Belobo, ça fait le nom du rédacteur en chef radio, Vincent de Paul Atangana. Merci, parce que quand même, il y en a qui m'ont interpellé pour me dire qu'ils entendaient mon nom à la CRTV. Je leur ai dit non, c'est un homonyme. Et en plus, il y a Belobo avant qui nuance. Bonsoir à tout le panel, bonsoir à vous journalistes, et je transmets le salut sportif à tous les nombreux téléspectateurs. Okay. The Referees Association last year, lots and lots of goodies coming out of the association. Of your referees who are on the field, happy with them? Pas vraiment. On ne peut pas dire que dans l'association, la CAF, aujourd'hui, il y a vraiment une grosse paix. D'ailleurs, on a eu 1001 problèmes. On s'est retrouvé là où vous ne pouvez pas imaginer. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que ça aille bien. La preuve, c'est que les cadets sont même allés jusqu'à vouloir créer une nouvelle mutuelle. Ils ont même créé une mutuelle qu'ils appellent la MUCAF, ce qui montre suffisamment que dans notre association, il y a pas beaucoup de paix et que, bon, on veut espérer qu'il y ait du calme, mais actuellement, ça ne va pas très fort dans notre association. Ça va, that's at the level of the association, it's not going, but peut-être faudrait-il ajouter, on the field, the referees are doing well. Peut-être faudrait-il ajouter que vous représentez la Fédération camerounaise de football sur ce plateau. Oui. Ça, c'est une précision qu'il faut donner. Oui. Voilà. Mais je suis davantage là pour la Fédé que pour les amis. Mais dans l'ensemble, je peux dire qu'on est, pour l'autre partie de votre question, je peux dire qu'on est personnellement ou pas personnellement, mais en gros, on est satisfait du comportement des arbitres camerounais depuis un certain temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui où nous en avons qui arrivent à la finale de la CAN. Et c'est assez exceptionnel ce qui vient de se passer.
lors de la récente CAN, vous commencez avec les 3 meilleurs arbitres et vous terminez avec les 3 meilleurs arbitres. Vraiment, qui sont tous camerounais. Voilà, c'est exceptionnel. C'est à mettre à l'actif de l'encadrement fédéral. Parce qu'il faut dire qu'au niveau de la fédération, il y a un département qui est département de l'arbitrage. Il y en a qui souhaitent que ce soit même une direction. Enfin, tout est fait de manière à dire qu'on espère qu'il y aura un progrès dans ce sens. Mais déjà, on peut se féliciter. Okay. Du comportement des arbitres camerounais à l'international et même sur le plan local. Je crois que PWD, qui est ici représenté par son patron, sauf si je me trompe, n'a pas beaucoup eu mal à partir avec les arbitres cette année. C'est dû à l'encadrement sérieux que la fédération impulse. Enfin, je ne parle pas à sa place, mais j'ai pas entendu de bruit dans ce sens-là. Even though there were problems of match fixing that had to be solved by Africa Football. For now, let's begin with. Bon, mais ça c'est un autre problème. Let's begin with this report by Gideon Tazo. We're talking about the National Division 1 and Division 2 Professional Football Championships of Cameroon. The major problem is when is Cameroon or the Cameroon Football Association going to give a possible date for the start before the government declares that activities in Cameroon can begin? Many are asking themselves if Cameroon is going to be ready, especially with the organization of the African Nations Championship in January next year. Gideon Tazo with the following report. When FECAFOOT President Seydou Mbobo Njoya dropped hints at the July 16 press conference that football countrywide might start late September or early October, it came like the much awaited ray of hope. For long, football aficionados had fantasized on seeing the beautiful game return to the stadiums since it was stopped on March 17, 2020 due to the coronavirus pandemic. Unfortunately, that was the far that the FECAFOOT chieftain could go, for it does not depend on wishful thinking. Albeit founded, the reasons to start the football championship might be owing to the imminence of the CHAN in January 2021. The start of football action is intricately linked to the evolution of the coronavirus pandemic in the country. At the moment, the debate as to whether the health situation is stabilizing is running hot. With about 17,000 coronavirus cases in the country, the general opinion holds that the health risk is on the rise. Hence, starting football action, where social distancing and mask wearing would be difficult, could be suicidal. But another school of thought intimates that the situation is under control, considering that about 16,000 cases of coronavirus infections have been treated and healed. Whichever way the debate would go, one thing is certain. While waiting for medical and government's go-ahead approval, FECAFOOT receives the part for already erecting the measures for a possible kickoff of the championship, among which is the putting in place of a health protocol for the return to stadiums. This will involve the regular testing of players, officials, referees, and much more. Before I conclude, let me join critics to appreciate FECAFOOT, CAF, and FIFA for the financial support to Cameroon footballers and the clubs during the COVID-19 pandemic. While waiting for CAF and FIFA to validate the distribution plans of their cash aid, FECAFOOT remains to be commended for the energetic way by which it has financially supported football during the COVID-19 pandemic. A quick check of things revealed FECAFOOT's package will touch some 1,040 players, 50,000 francs to each of the 25 players of the 18 Elite One clubs, 30,000 francs to each of the players of the 14 clubs of the Elite Two, 25,000 to each of the 20 players of the 12 women football team, this including the technical staff of the different clubs. In response to the worries of ASEFAC, the Association of Amateur Clubs, FECAFOOT's gesture to liquidate the part of the arrears since 2016 can only be praised. This as FECAFOOT promises transparency in the imminent distribution of the FIFA COVID-19 package before football action can kick off. But the recent report of the FECAFOOT Medical Commission, led by Ngale Mbonjo, wherein the Commission expresses reticence about providing health security if the championship were to start anytime soon, seems to have thrown a spanner into the works
making the football season kick-off very uncertain. Pascal Abunde, let's begin from the end of Gideon's report. At the level of clubs, he says the kickoff is very uncertain and your club is supposed to represent Cameroon on the international scene. How do you feel with the situation that is going on? Well, the situation that is going on is a cas de force majeure. We understand that the COVID-19 pandemic is, an aspect that nobody was expecting. It came the way it came. We are deeply into it. So we are waiting. We are doing a lot of administrative work. We are into the transfer market. We are hoping that, the Prime Ministry or the Prime Minister might or should uplift some of or lessen, reduce the impact of some of those barrier measures so that the teams can get into real business. Okay, François Ngoumou, reaction to that? Oui, je pense que tous les clubs sont au starting block. C'est-à-dire que la première chose à faire dans un club, c'est d'abord l'administration. Même si l'activité sportive sur le terrain est en stand-by ou arrêtée, je pense que la quasi-totalité des clubs a commencé, comme venait de dire par le président, nommer un entraîneur ou confirmer celui qui était là. Parce que c'est le coach qui est patron du banc de touche et du projet de jeu. Et après, la deuxième étape, c'est le recrutement. Et je crois que tous les clubs sont attelés pour réajuster leur effectif au moment où nous parlons. Et ce n'est que les mesures édictées par le gouvernement qui empêchent aux clubs d'aller sur le terrain. C'est-à-dire, je pense que c'est la mesure 4, c'est-à-dire rassemblement de plus de 50 personnes, puisqu'on ne peut pas faire un entraînement. Vous avez minimum 30-40 jours au début de saison, plus le staff technique. Donc, il faut que cette mesure puisse être levée, ne serait-ce que c'est là. Et puis alors maintenant, quand la CAF a donné un protocole de reprise, que le staff technique essaye de tenir cela en compte et essayer d'adapter tant que se faire se peut par rapport au contexte camerounais. Ça veut dire quoi? La CAF a demandé, parce que ça fait 5 mois presque que nous avons arrêté, donc les joueurs ont fait des préparations individuelles en collaboration avec les entraîneurs de préparation physique de chaque club, mais à un moment donné, il faut repasser sur le terrain. Donc la première étape, ce sera les tester au niveau du Covid-19, c'est la recommandation de la CAF. Les tester au niveau biologique pour voir s'il n'y a pas de problème d'anémie, s'il n'y a pas d'autres pathologies que ces enfants-là ont eu pendant cette longue période. Et alors maintenant, recommencer un entraînement progressif qui va s'ajouter à la préparation à cette saison qui est traditionnelle de 6 semaines et qui est particulière et connue par tous les entraîneurs. Mais la CAF a donné un protocole de plus ou moins 2 semaines où vous devez commencer par des petits groupes de 2, puis 5, puis 8, sans contact. Donc l'entraîneur doit concevoir des entraînements où il n'y a pas de contact au début, puis alors finalement après 2 semaines, vous pouvez alors faire ces entraînements collectifs. Donc c'est un protocole qui est particulier. Ça c'est côté technique. Moi je voudrais quand même interroger les représentants de la FECAFOOT sur ce plateau parce que cette question est fondamentale. La CAF a édicté un protocole pour la reprise. Maintenant à la FECAFOOT, est-ce que les dispositions sont prises par exemple pour les tests? Parce qu'il faut quand même tester le maximum de personnes. Il y a un certain nombre de conditionnalités pour barrer, n'est-ce pas, la route au Covid, pour que le championnat puisse redémarrer. À la Fédération camerounaise, par exemple, de volleyball, pour prendre cet exemple, ils ont essayé, avec un protocole en collaboration avec le ministère de la Santé. Est-ce qu'à la FECAFOOT, des dispositions, des démarches sont déjà, d'ores et déjà prises dans ce sens? Alors, est-ce qu'à la FECAFOOT, les dispositions sont prises pour qu'on commence le championnat? Oui. Il n'y a pas longtemps... Le protocole sanitaire, permettez, beaucoup plus. Permettez. Il n'y a pas longtemps, on a ouvert déjà les transferts. Et il n'y a pas longtemps, vous avez certainement parcouru la correspondance qui permettait que le DTN commence à travailler avec les siens pour améliorer le niveau des entraîneurs. Et bientôt, vous verrez les arbitres entrer en scène, les commissaires de match et les inspecteurs. Ceci a pour rôle, c'est des activités traditionnelles qui se passent avant la saison pour permettre que tout le monde soit à jour. Maintenant, il y a d'autres exigences, vu le Covid qui est en train de nous menacer. Il y a des exigences obligatoires. On doit obligatoirement tester tout le monde. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute que les dispositions sont en train d'être prises. Il y a un long travail qui est fait sur ça. Je me réserve d'en parler. Vous êtes conscient que ça a un coût? Mais tout ça a un coût. Et l'évaluation a même été faite. Ne croyez pas que... You are here to say it, so please say it.
Oui, je dis donc qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens. Maintenant, on verra dans quelques jours de quoi il en découle. La preuve, la fédération a souhaité débuter le championnat le 26 septembre. Quand vous regardez, si vous regardez bien, tout est prêt en ce qui concerne le calendrier, même le chronogramme. Maintenant, on attendra la décision de la primature qui va dire vous pouvez commencer, vous pouvez pas commencer parce que il n'est pas évident pour la FECAFOOT aujourd'hui de dire de manière autoritaire, de manière formelle. Je commence tel jour parce que la pandémie qui se passe en ce moment est assez compliqué et c'est plutôt du domaine du Premier ministre. Is it not the responsibility of FECAFOOT at this juncture to tell the clubs that this is the protocol that you guys are supposed to follow to begin training before September? Ces protocoles sont connus de tous les clubs. Sauf que... Did FECAFOOT make it for Je suis en train de dire que ces protocoles sont connus de tous. Si vous les a cités, ce n'est pas parce qu'il est sorcier. C'est parce que c'est connu de tout le monde. Sauf que le risque, c'est de dépasser les 50 personnes. Lorsque vous allez dire aux gens, de manière officielle, vous pouvez commencer l'entraînement, écoutez, le Premier ministre, il est clair. Vous ne commencez pas des activités qui dépassent 50 personnes. Et Dieu seul sait qu'est-ce qu'un entraînement entraîne comme personne, comme joueur, comme encadreur, comme spectateur. Donc, en ce moment, la FECAFOOT attend encore que la primature décide de qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais en réalité, cet ensemble de mesures administratives et sanitaires sont prises et on va voir ce que ça va donner quand la primature aura décidé. Is CAF not putting FECAFOOT, not pushing the backs of FECAFOOT to the walls with the chant that has been declared for January? We need to start the championship. I'm sorry, start the championship for players to be detected and to be competitive for that competition. Mais il n'y a pas que la FECAFOOT qui voudrait commencer son championnat. Vous avez la FEGAFOOT, vous avez toutes les autres fédérations africaines qui aimeraient bien, mais qui sont toutes aussi. Don't forget, most of the other federations have started training. Il faut dire que ailleurs ça a déjà été arrêté, bouclé. Mais parce que Morocco, the teams are already the national team is in ça a commencé là-bas, j'en conviens. Mais parce que dans ces pays-là, il y a un fonctionnement différent du nôtre. Vous pensez que on va, comme on dit en Ewondo, traverser, on va pas respecter les prescriptions de la primature? Non, on attend. On ne s'aventure pas comme ça. La FECAFOOT ne vit pas sur une île. Pour croire que la FECAFOOT va décider de ci ou de ça. Non, c'est pas comme ça. Il faut qu'on se dise la vérité. La FECAFOOT ne vit pas dans l'île où elle décide elle-même de faire ci alors qu'il y a un cas compliqué. Et qui est géré par les autorités, si je puis dire, par la primature, qui est très haut placée. Okay. Now, Pascal, the question I've been trying to ask you is, you are the first vice president of the trade union of clubs, CISEC. You met in Douala and came out with a number of conditions that you give FECAFOOT or that you gave FECAFOOT for the championship to begin. The first question is, are they already meeting up with your conditions? Well, first of all, small point of correction. I'm not the first vice president. I think in the hierarchical order, I'm the second vice president okay. As we speak. Yeah, it's true. We had a meeting with the technical transitional committee in charge of organizing professional football in Cameroon out. Basically, I'm a member of the same commission, and at the same time, there's that juxtaposition that probably makes me to find myself in both camps. Yes, we have clubs. They have a perfect, not a perfect, but they have a good relationship with FECAFOOT. It is true we've been receiving some support, especially financial support, from the FA. Since the start of this season, the championship has been organized in an acceptable manner. The clubs actually felt that, even though the FA has been doing a lot of work, but running a professional club demands a lot. There are still a lot of financial challenges. So there were a certain number of points that were raised by the clubs towards the federation in order to make sure that the minimum requirements
can be put at their disposal so that the championship can start. I want to say this, you know, a lot of people don't know. I know you would want to ask that clubs are supposed to be, you know, independent, and why is it that every time they would have to depend on subventions from here and there? It's worth noting that this year in particular, professional clubs did not receive what is allocated for you know, the subvention that is given to those clubs for their upkeep, that is to the tune of 560 million. Even what the Prime Minister normally gives for the running of the Professional Football League, which is supposed to be 350 million, I think that only about 3/5 of that amount has been paid so far. So as you see, there are a number of issues that the clubs raised, mostly related to finance, and but that notwithstanding, again, as I said, the FA has been doing a great job. They've gone, you know, out of their way to make sure that the little that they have, they could put at the disposal of the clubs, which the clubs do appreciate so much. But again, the clubs... Président, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que vous acceptez de démarrer le championnat sans ces conditions requises? Pour le moment, je ne peux pas vous dire, Germain. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses, ou alors des doléances qui ont été faites à l'encontre de la FECAFOOT ou alors du MINSEP. Pour le moment, nous sommes en négociation ou en pourparlers permanent avec notre tutelle qui est de la FECAFOOT, et nous pensions vraiment qu'au moment opportun, toutes ces demandes, ou alors toutes ces demandes qui ont été faites, toutes ces conditions, pas conditions, je ne veux pas utiliser le mot condition, tous ces doléances, heureusement, c'est pour ça que dans les réseaux sociaux là. Moi je voudrais revenir. Vous êtes deuxième vice-président du syndicat, n'est-ce pas? Oui. Syndicat des clubs d'élite. Et vous êtes en même temps membre du comité transitoire de la FECAFOOT. Oui. Mais je me demande si vous êtes véritablement détaché. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire un peu la politique? Détaché des revendications pour faire l'objet de la FECAFOOT. Bon, il faut savoir est-ce que vous êtes encore un syndicat? Il faut déjà savoir que je suis au CTT pour représenter les clubs, ok? Donc je suis membre du CTT qui représente les clubs, parce qu'il faut dire que... On vous a pas acheté là-bas dedans? Bon, c'est vrai que ça... Mr. President, let me come back to the question I asked you a while ago. The documents that you, CISEC, sent to the Federation was conditions for the championship to start. Conditions for the championship. I don't know if those documents were private documents. I don't know if they were we got them. And I can give you some of those conditions. You gave FECAFOOT. CISEC said FECAFOOT must provide them with adequate infrastructure to play their championship games, which to us is very, very okay. CISEC said FECAFOOT should provide 150 million francs from the 350 million francs that is supposed to be given at the Prime Minister's office, because we must accept 200 million francs have been given. There's 560 million francs that has to come from the Ministry of Sport, and that this money must be given before the competition begins. And now you are telling us you are talking with FECAFOOT, of which this money was supposed to be given for the season that has already ended. Yes, you are very correct. This money was supposed to be given before the season that was ended. But again, I want to say that this document... Are you going to carry their old debts into the new season and begin without new subventions? Well, you know, there are a couple of things that we need to understand insofar as this subventions issue is all about. Mr. President, make us understand. First of all, I want to say that the document we gave to the FA was a sealed document. So I might not want to, c'est-à-dire confidentiel. C'était un document confidentiel qui veut dire que nous n'avons pas donné les conditions en tant que telles, mais il y a un certain nombre de choses qui ont été demandées, n'est-ce pas, à l'encontre de la Fédération camerounaise de football. Et bien évidemment, there is the aspect of the 560 million. That is a yearly subvention that is being paid to clubs. Yes. And we raised that particular point. There is equally the other aspect that you raised, that it's the balance of the 350 million, because there's a lot of talk on social media that clubs have received 350 million, they have received 500. No, we have confirmation that clubs will receive 200 million. And yes, I want to clear off the air insofar as that particular aspect is concerned. But again, to say that
these are some of the issues that the clubs raised, to the FA, and that we are still conveying them to the minister in charge of sports and physical education to say that clubs will be better prepared if they receive what they are due prior to the start of the championship, and that is our stance. Okay, Francois, is Colombe of the Jar and Lobo ready to begin the championship, even without the conditions, or let's say the requests, as Pascal is saying, met by FECAFOOT? Disons que chaque club a sa structuration et son organisation interne pour pouvoir trouver les financements en vue de lancer le démarrage de sa compétition. On résume grosso modo ce que je viens de suivre, c'est que les clubs veulent le paiement d'une dette. Et bien évidemment, si la dette est payée, les clubs ne vont pas dire non à la réception du budget ou de l'argent qui est prévu par l'État pour les soutenir. Donc ça, c'est une requête qui est encore légitime, parce que même si la Ligue professionnelle n'est pas là, l'État se doit de continuer à soutenir le football camerounais. Ça, c'est la requête des clubs vis-à-vis de l'État. Maintenant, par rapport à la Colombe, tout comme Bamenda, là où il est là, je suis que le président... Oui, PWD, voilà. Ils sont en train de s'organiser par le mouvement associatif ou les membres du conseil d'administration. Et j'en viens donc à la Colombe. La Colombe, de tout temps, depuis 2009, est devenue Colombe du Djailopo. Quand nous y jouions, c'était la Colombe de Samilima. Depuis les années 1956 jusqu'aux années 80 où nous étions là-bas. Et depuis 2009, non, justement, il y a un conseil avec des gens qui mettent minimum 1 million dans ce conseil d'administration. Et le président du conseil, c'est celui qui donne un peu plus. Il est coopté, il est élu pour un mandat de 4 ans. C'est cet argent-là, Colombe a les moyens de sa politique. Disons qu'un budget, c'est au moins 150 millions que vous devez avoir. Si les administrateurs cotisent 50 millions, s'ils sont 50, vous voyez qu'il y a encore un gap. Donc le gap là peut venir justement des recettes de stade, malheureusement qu'il n'y a pas. Les droits de retransmission, si la CTV donnait un peu, ça pourrait aider. Ça va venir. Voilà. Ça veut dire François, oui, que même sans l'argent, la subvention de l'État, l'argent qui doit venir du ministère, sans ça, la Colombe a démarré. La Colombe a toujours démarré justement avec un capital. Donc nous disons que pour chuter, donc le bureau actuel, le conseil d'administration actuel qui est dirigé par le président Noël Essiane, a été élu en 2019 pour 4 ans. Ça veut dire qu'il reste encore 3 années. Et l'assemblée générale qui arrive le 23 est une assemblée générale ordinaire, elle n'est pas élective. La Fédération camerounaise de football, et avant la Ligue professionnelle, invite tous les clubs du Cameroun, de Ligue 1 et Ligue 2, de donner le procès-verbaux de l'association. Si elle est extraordinaire élective, vous donnez le rapport. Si elle est juste ordinaire, c'est-à-dire que le PCA rencontre à ses administrés ce qui s'est passé et on confirme s'il y a des entrées ou des sorties. Quelqu'un peut avoir donné pendant 2 ans, 3 ans, il estime que j'ai des problèmes, je me retire. C'est ça le but de cette réunion, cette assemblée générale du 23. Donc, tout ça justement pour rassurer les supporters de la Colombe qu'aucun membre, à ma connaissance à ce moment, du conseil d'administration, qui sont nombreux, c'est d'abord les filles du Sud, et ce sont des citoyens de tous bords qui ont adhéré, qui sont venus soutenir M. André Lessiane. Et c'est justement ceux-là qui ont proposé, après concertation, que la Colombe dépensait beaucoup d'argent, à cause des multiples déplacements. Vous savez que depuis 4 ans, la Fédération camerounaise de football a entamé la construction ou la rénovation du stade de Sarmelma. Il n'a jamais été fait. Donc depuis 5 ans pratiquement, Colombe joue tous ses matchs à l'extérieur. Et là, c'est à cause... Ils sont quelque peu une victime collatérale. Voici le champion en titre. Bon, mais il joue quand même à Bamenda. Je suis sûr que les quelques points qu'on a perdus, si la Colombe jouait et bénéficiait... François, maybe we should remind you to make a point PWD won most of their matches out than of their matches I want to probably add 1 or 2 points on what Coach Francois just made here. To say that, since the start of this season, there has not been, that atmosphere of continuous suspension of the championship, which is what we used to see in the past. At the beginning of this football season, we fixed a date, and all respected. Was respected. At the break, there was a start date for the second part of the championship, and that was equally respected.
That is listen, a member of CTT talking. Yeah, this is a member of CTT talking to say that there has been continuous negotiations between the CTT and the clubs, and basically we, the clubs, we are very confident that, you know, during this period of negotiations that are ongoing, possible solutions are going to be found so that we can respect the dates that have been envisaged. And then the second thing is, again, the fact that, point of correction to Coach, PWD has not been playing in its pitch since 2015. We are playing on a private property of Young Sports Academy that, you know, the proprietor of the holding company had the largesse to offer to PWG, which I want to use this opportunity bel exemple de solidarité. Alors, Vincent de Paul, parmi les... Peut-être que vous êtes à l'aise sur ce plateau parce que le président a plutôt parlé des doléances, alors que le document parle des conditions. De toute façon, donc maintenant je me tourne vers vous parce que parmi justement, moi j'appelle ça ces conditions, il y a les conditions, il y a voilà, même si le président lui dit doléances. Alors il y a des stades aux normes, c'est-à-dire des stades gazonnés. Alors, ça a toujours été l'exigence des clubs. Malheureusement, depuis l'année dernière, la Ligue de football professionnel a peut-être eu la main légère pour ne pas insister sur la question. On a continué à jouer sur des champs de patates, par exemple à Melon et autres, sur des stades nus. Cette fois-ci, est-ce que nous avons les assurances que cette condition sera quand même prise en compte? Est-ce que vous pouvez nous répertorier ici, là, les stades qui ont été recensés pour le début du championnat? Parce que vous avez dit que les dispositions sont prises. Est-ce que nous pouvons avoir sur ce plateau les différents stades susceptibles d'accueillir ces matchs des stades aux normes? Je voudrais commencer par dire que l'impression de la bataille entre les clubs, la FECAFOOT via l'OCT, je trouve que en réalité, cette impression n'est pas réelle. Il n'y a pas une bataille qui oppose d'un côté les clubs à la fédération, non. Et ceux qui ont justement fait véhiculer ça dans les réseaux sociaux n'ont pas non plus dit quel a été le rendu de la réunion qui s'est tenue entre l'OCT et les clubs. Personne n'en a plus parlé. Je crois que les clubs sont, comme dit le président, dans une perpétuelle concertation avec l'OCT pour permettre que les choses marchent. Effectivement, lors de cette réunion, il y a eu la question des stades. Je parle sur le contrôle du président. Il y a eu le contrôle du stade, la question des stades, pardon. Et on sait tous que les stades sont des infrastructures en ce moment qui appartiennent à l'État. Même si on dira l'État, c'est vous et moi. Et ça a toujours appartenu à l'État? Oui. De toute façon, ceux qui sont aux normes en ce moment, en gros, ce sont les infrastructures qui sont la propriété de l'État. Tous les stades. Et en ce moment, la fédération est en train de négocier avec la tutelle pour que certains stades lui soient attribués pour les matchs. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut dire de manière formelle que tel ou tel stade sera forcément accordé pour les matchs de la fédération, étant entendu que il arrive que l'État utilise certains de ces stades, pour ceux qu'on connaît tous, la question sanitaire, et on sait aussi que l'État veut préserver ces infrastructures pour les compétitions internationales à venir. Maintenant, la négociation entre l'instance fêtière du football du Cameroun et sa tutelle continue pour que la tutelle dégage certains des sites où elle pourra permettre que le jeu se produise sans problème. Donc, on ne peut pas dire ici de manière formelle tant que ce n'est pas encore officiel. Soyons concrets. Ça veut dire que nous risquons de tomber encore dans les mêmes travers. Justement, si vous jouez dans des stades caouteux, dites-nous à Yaoundé par exemple, quels sont les stades qui ont été proposés à la RH? Parce que la FECAFOOT a toujours communiqué. C'est tellement clair ce que je dis. Maintenant, vous dites qu'on jouait sur les stades caouteux, vous avez cité le stade de Melon. Enfin, c'est très compliqué. Celui de Melon, je ne sais pas s'il est aussi mauvais que ça. Moi, j'ai été là-bas plusieurs fois comme commissaire de match. C'est un stade jouable. Et le stade de Loum? J'ai été à Loum.
Ben, il y a certainement quelques améliorations à faire, mais non, je suis désolé, c'est un très mauvais stade. Écoutez, oui, mais Chang, si vous permettez, Chang, nous sommes, à cause de la pluie. Forcément changer. Mais je veux dire que we are not going to defend for the sake of defense. We all know that it is almost impossible to play in Loom, especially when it rains. In Melon, it is the same thing. In Chang, it is almost, it's not even a stadium. In Fumban, there is no stadium. We know. So why don't we tell the hierarchy, that's the Ministry of Sports, that one of the conditions for the championship to begin is that some of this infrastructure that respects the norms are having to faire. Et surtout que n'oubliez pas que le ministère n'est pas à la solde dans notre solde. Le ministère, à quelques 4 mois du CHAN, il faudra. Mais autant de raisons pour continuer à négocier avec le ministère, parce que le ministère va dire, vous pouvez jouer ici. De l'autre côté, l'autre site permettra que le CHAN puisse s'y dérouler. Donc, la négociation continue et je peux vous dire qu'elle est même très avancée. Attendons la communication officielle. Ne soyez pas inquiets. Mais en réalité, vraiment, il faut apaiser la situation. Parce que je vois que ce soit vous, que ce soit certaines autres personnes, il y a comme une impression de tension entre les clubs et la fédération, ou alors la fédération, le ministère. Non, il n'en est rien du tout. Ce sont des relations apaisées entre toutes ces institutions, que ce soit le CICEG, que ce soit la fédération, que ce soit la tutelle. Vraiment, tout ça est apaisé et le travail qui est en train d'être fait pour chuter sur les stades sera communiqué en temps opportun. Mais il y a un travail qui est fait, ne croyez pas que les gens ne communiquent pas à ce sujet. Les gens ne se concèdent pas à ce sujet. Voilà, nous allons passer à la deuxième sous-thème de notre débat ce soir. Il s'agit justement d'une innovation du côté de la FECAFOOT qui a lancé un conseil pour une réorganisation des textes et des statuts pour un championnat beaucoup plus professionnel et des clubs beaucoup plus également professionnels. Nous allons écouter à ce sujet Edith Virginie Mbok pour le contenu de cette innovation fédérale. Le baromètre demeure très agité entre la Fédération camerounaise de football et l'un de ses démembrements spécialisés, la Ligue de football professionnel. La brouille intervenue au lendemain de l'Assemblée générale du 26 juillet 2019 n'a toujours pas connu d'arrangement définitif. Au cours des dites assises, l'instance fêtière avait décidé de la révision des statuts de la Ligue de football professionnel en vue d'une meilleure organisation et d'une meilleure gestion. Une décision rejetée par le patron de la Ligue qui mettra sur pied un plan de riposte. Le 22 août 2019, le bureau du comité exécutif, réuni autour de son président Seydou Mbombo Njoya, suspend la Ligue avec effet immédiat pour violation grave et réitérée de ses obligations. Une suspension entérinée lors de la réunion du comité exécutif du 3 septembre 2020 avec la mise sur pied d'un comité technique transitoire pour gérer les affaires courantes. Mais l'on n'en restera pas là, car le patron de la Ligue de football professionnel s'engage à défendre son honneur, mais également sa structure. Tout en demandant à ses collaborateurs de poursuivre sereinement leurs activités, l'homme fort de la Ligue professionnelle va multiplier des appels auprès des juridictions compétentes. La Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun d'abord, mais également la Fédération internationale de football association et le tribunal arbitral du sport de Lausanne. Ce dernier donne une suite favorable à la déclaration d'appel de la Ligue le 25 février 2020, mais sans effet sur le terrain. Une partie du personnel a même été reprise par la FECAFOOT, tandis que les autres ne savent plus à quel sens se vouer. Mais tout porte à croire que la bataille, mieux le bras de fer entre les deux instances, est loin d'être terminé. The CTT signs a document creating an ad hoc committee to look into the rewriting of the structure of the championship, the structure of who should be a professional footballer in Cameroon, and of course the terms of reference of the clubs. The first question is, Mr. Abunde, you're a member of the CTT. Is that not the sledgehammer you have put on the professional football league to say the league is no more existing? Well, we can't call it the sledgehammer. If we want to be professional, we have to be absolutely professional. But the professional football league was professional. It's an open secret that it was professional in the name. So basically there are still a lot of things that have
have to be put in place practically for the league to be called a fully professional league, and that is why the CTT put in place this ad hoc commission in order to reform some basic aspects of our game. And some of these aspects include, the competition format, both at the professional level and at the amateur level, a procedure manual for the professional league, the modification of the rules and regulations of FECAFOOT globally speaking, and of course the revision of the form and structure of the professional league itself. Worth noting that the CTT was put in place. One of the objectives of the CTT was to restructure the professional league, and that's why these two commissions have been put in place in order to, bring in some of these key aspects that we think are very relevant in our game of today, so as to make it look a little bit more professional. When you talk of restructuring our clubs, it means what we have now is not what you think should be. Yeah, of course. There are a lot of clubs that are being run with suitcases. There are a lot of clubs that do not have, headquarters. There are a lot of clubs that do not have trainings. There are a lot of things, but we have to start from somewhere. We can't keep doing things the same way every time and then hope that by some magic one we are going to find ourselves. Moi, je rebondis sur la préoccupation de Simon, président. Est-ce que cette réforme, parmi ces réformes-là, est-ce qu'il y a une qui touche quand même le statut des clubs? Parce qu'on a eu l'impression que les clubs aujourd'hui sont très souvent confisqués par des individus au lieu d'être des structures commerciales, des entreprises. Je peux prendre plusieurs clubs comme ça qui sont pratiquement à la solde des hommes, que lorsqu'il n'est plus là, le club est dans la rue. Oui, mais maintenant, il faut dire que sur le cahier de charges de ce que cette commission ad hoc doit faire, il y a un certain nombre de choses. Parmi ceux-ci, il y a le fait que les clubs doivent être les entreprises. Il y a aussi le fait que, n'est-ce pas, ce club, parce que nous avons, pour ne pas appeler les noms, il y a certains clubs professionnels où chaque début de saison, il y a les batailles en interne. Just like we are witnessing now with Canon of Round, donc, c'est-à-dire les mêmes, je ne veux pas appeler les noms mais nous sommes sans ignorer que il y a, n'est-ce pas, ces mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc, ce que cette commission ad hoc doit faire, c'est déjà de sortir avec ce qu'on appelle un spécimen, n'est-ce pas, des statuts de club. Justement, que les clubs puissent tous les clubs. Les statuts types. C'est exactement parce de quoi. Il y a un club qui a, par exemple, un comité des sages qui fait et défait tous les présidents. Yes. Donc, je voudrais dire que il y a d'autres clubs qui n'ont pas de comité des sages. Il y en a qui ont un conseil d'administration, il y en a qui sont parrainés par des associations. Il y a, n'est-ce pas, un mélange de gens. We even have clubs in Cameroon, Mr. Senghir, that belong to an individual. Peut-être la fédération va nous aider. Oui, je voudrais dire que d'abord il faut entrer un peu dans la toute petite histoire. Lorsque l'exécutif actuel décide de mettre en berne de côté la Ligue pour faire intervenir le CTT, c'est après certains constats que nous connaissons tous. Alors il est de bon ton pour ce comité exécutif de restructurer l'ensemble des clubs de la Ligue et la Ligue elle-même. C'est pour ça que ce comité ad hoc, Pascal Ouna Bailon, a été créé. Et l'objectif est simple. Vous parliez d'un statut type de club. Oui, il faut qu'on puisse faire des tests qui permettent aux clubs d'avoir justement un statut type de club pour les clubs, un statut type pour les joueurs. Parce que on sait tous que vous avez évoqué, je ne voudrais pas y revenir parce que vous appelez un club que j'aime bien, donc c'est compliqué d'y revenir. Donc, you're talking about Canon of Yaoundé. Donc, il faut aussi que, au sortir, à la fin du travail de ce comité, on ait pu sortir un cahier de charges pour les clubs. Alors, en plus de ça, il faudrait qu'on réfléchisse sur les indemnités qui doivent être versées aux clubs formateurs. Parce que ça, c'est aussi un problème que les clubs professionnels ont, et les clubs amateurs aussi, bien sûr. Parce que lorsque vous finissez de former un monsieur et qu'il ait un produit,
on vous le prend et rien ne vous est reversé pour continuer à former d'autres monsieur pour qu'ils soient de bons joueurs. Donc, TMS que l'Africa Foot est en train de mettre en place pour résoudre cette question. C'est entre autres. Donc, ceci rentre dans une réflexion qu'on confie à la commission ad hoc dont vous parlez. Et en plus de ça, lorsque vous dites que vous êtes professionnel, il faut quand même que vous bénéficiez de votre travail. Il faut aussi, et si vous permettez, il faut aussi il faut payer les charges fiscales. Il faut payer les charges parafiscales. Vous devez être affilié, vous devez payer les impôts, vous devez. Donc tout ceci, ce qu'attend l'Africa Foot via le CT lors de la création de ce comité ad hoc, c'est que tout ceci soit parcouru et que les propositions qui sont faites permettent à la Ligue, lorsqu'elle va décoller, parce que je voudrais préciser qu'on est en situation de crise, puisque le CTT est aux affaires. Sachez que d'ici environ un an, 2 ans, donc il reste un an. Environ un an, il faudra que les choses marchent normalement. Et on ne va pas recommencer avec les mêmes travers. Peut-être sous réserve la décision du TAS qui peut arriver le 29 juillet. Tout ce que vous voulez, Germain Noël. Une chose est sûre, n'est-ce pas? Sous réserve de la décision que vous évoquez, mais quel que soit le cas. Oui, je ne refuse pas. Vous ne créez pas la roue, mais quel que soit le cas. We must be able to tell our public that on the 29th of this month, that is in a few days' time, 2-3 days' time, the Court of Arbitration for Sports is going to sit on the case LFPC, represented by General Semenge, and the Cameroon Football Federation. And if at one point the league wins the case, like we say in quotes, does that mean all what we're talking about, the commission ad hoc, is going to be null and void? Mon cher Simon, n'oublions pas une chose, quel que soit le cas, gagner, perdu, gagner, tout ce que vous voulez. La certitude est que pour que le football camerounais continue d'exister, il faut le restructurer. Donc, quel que soit ce qui arrive, la restructuration est irréversible pour que nos affaires redeviennent comme avant. Donc, vous parlez de cet arbitrage qui sera rendu dans quelques 5 jours, mais attendons les arbitrages. Rien ne garantit rien. Attendons les arbitrages. Bon. Mais quel que soit l'arbitrage qui sera rendu, il faudra restructurer le football camerounais. Vincent de Paul, that will be for the Professional Football League. Oui. Vincent de Paul, laissons un peu l'arbitrage. Est-ce que ces réformes-là seront implémentées pour ce championnat? Bon, autre chose, Germain Noël. N'allez pas croire que... C'est possible? N'allez pas croire que... On va appliquer ça? Si, je réponds donc. Oui. De toute façon, je n'ai jamais vu nulle part où c'est aussitôt dit, aussitôt fait. Okay. Ça a toujours été fait de manière progressive, mais je crois que la fédération jugera de ce qui peut être fait à l'immédiat en concertation avec les clubs. Et le CICEC, voici une proposition qui est faite, on peut commencer à l'implémenter immédiatement. Celle-ci peut nécessiter une saison ou 2, on verra bien. Mais je crois qu'on attend beaucoup. Before we come to Francois, Mr. Belebo, I want to just finish with you on this point. The document creating the ad hoc committee says they have 10 days at the end of their work to hand in their report to FECAFOOT. And they are not supposed to have more than 15 meetings. But the document doesn't tell them when that is the period when they are supposed to work. Which means they can decide to work in 2021 or 2022. C'est écrit en dessous dès qu'ils seront convoqués. Il y a un temps où on les convoque. Vous pensez que ça se fait comme ça? C'est écrit en dessous. The commission has started work already, actually, as a matter of fact, since last Thursday. So, it's expected to span for a period of 2-3 weeks maximum, period during which they should be sending in their copy. Okay. Now, Francois, a while ago, Mr. Abunde was talking about creating the clubs to look like companies. Remember, 2 seasons ago, Pierre Semenge and the Professional Football League gave that as a condition for the championship to begin. And every other club said, we are not going to respect that. How possible is that going to be with the new commission? Is it possible for Colombe, for example, to become Colombe SAOS ou bien Société Colombe? La première des mesures, c'est de mettre une structure de contrôle des mesures qui doivent accompagner les clubs. C'est comme ça que ça se passe en Europe. C'est-à-dire qu'il y a la fédération, mais il y a un organisme indépendant qui se doit de vérifier si les conditions qui ont été exigées et imposées aux clubs sont respectées. On appelle ça même licence. Donc il y a les clubs doivent remplir un certain cahier de charges. Si vous ne l'avez pas, vous êtes en championnat de Ligue 1, vous ne remplissez pas les conditions. C'est-à-dire, quand on dit conditions de manière globale en Occident, on demande un minimum dans votre compte.
libéré dans votre compte. On vous demande d'avoir un terrain d'entraînement. Tel nombre d'entraîneurs diplômés. Donc, c'est des petites mesures. Des contrats avec des joueurs. Des contrats avec des joueurs. Donc, si vous remplissez toutes ces conditions-là, vous avez la licence, vous pouvez démarrer le championnat. On a vu en Europe des clubs qui partaient d'élite de deuxième division en première, mais n'avaient pas. Ils ont passé parce que le stade, par exemple, qui est la condition numéro 1. C'est même pour ça que les dirigeants de clubs ont évoqué, puisqu'au Cameroun, ici, c'est un peu difficile, les stades appartiennent à l'État, c'est les stades. Pourquoi? Parce que... Est-ce que les clubs sont interdits d'avoir des stades? Ça, Paris ne s'est pas construit en un jour. Ah ben, heureusement. Donc, les clubs veulent surfer sur... You're talking about clubs that are more than 40 years old. Oui, comme Canon, Tonnerre, Union qui est depuis 1955. Je pense que beaucoup de clubs à connotation soutenus par les municipalités, comme Bamenda avait un stade municipal, Colombe avait un stade municipal, Épervier, etc. C'est que ces clubs, peut-être avec la décentralisation, les municipalités vont davantage s'impliquer pour construire ces stades-là. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas. Nous sommes dans la perspective d'une compétition importante pour le Cameroun, c'est le CHAN. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on constate? La jeunesse remercie le chef de l'État, nous avons donné 32 stades. 32. Ce qui veut dire, pour Elite One, nous avons 20 équipes, ça fait 10 matchs par jour. Et en Elite 2, nous avons 12 équipes, ça fait 6 matchs. On doit pouvoir répartir ces matchs-là dans les différents stades. Chaque début de saison, il y a une commission. Ce Belogon ne l'a pas dit. Si la commission a déjà fait son travail, fait le tour des stades, les 32, parce qu'il faut au minimum les tester. Donc si ces stades sont réceptionnés par l'État, en dehors de ceux qui sont utilisés pour le Covid, il faut les citer. Le stade militaire de Yaoundé et le stade de Bapilépé, 32 moins 2, il reste encore 30. Donc le Cameroun, on peut faire une cartographie, on répartit les équipes en zone, et ils vont jouer sous réserve de ce que la tutelle aura. Voilà, sous réserve de ce que la tutelle aura accepté. Parce que si, je peux vous chuter, parce que si ces stades, on peut s'asseoir. Et si vous pouvez vous asseoir, les gens peuvent venir avec la famille. Et première recette dans un club, c'est les recettes de stade. Vous avez un peu le sponsoring. Donc chaque club doit se battre pour trouver des sponsors qui, de leur région, qui, au niveau national. On a vu le Canon soutenu par Dragage à l'époque, le Tonnerre par etc. Donc c'est vers ça que nous devons tendre. Chaque club doit chercher, mettre une commission de marketing pour trouver des sponsors. Est-ce que la Colombe est SA? Le problème de la Colombe, on appelle ça, on veut dire conseil d'administration, peu importe que vous soyez SA ou pas. Est-ce que c'est une entreprise Je vais donc expliquer. Dans la Colombe, il y avait donc l'association et on a décidé de créer un conseil d'administration. Dès que vous créez un conseil d'administration, vous êtes quelque peu comme une société. Non, vous êtes des conseils qui peuvent être des noms. Non, vous êtes une société. Yeah, Mr. Francois Ngozo, I want to ask you a question on what you are saying. Oui. A while ago, Mr. Abunde, who is a member of the CTT, said they want those clubs to be like companies. And before then, you said here on set that Colombe is made up of a board of directors that came to help Mr. Essien, to help aider le PCA. Yeah, which means if he is no more PCA, those guys will no more be there. Non, c'est pour ça que je vais donc vous expliquer pour le cas de la Colombe. Tout à l'heure, j'ai été interrompu pour expliquer aux supporters de la Colombe par rapport à ce problème de délocalisation. J'étais en train de dire, à cause du stade, les administrateurs de la Colombe ont suggéré que cette année soit une saison test de délocaliser l'équipe à Yaoundé par rapport au coût et voir si ça va donner. Ça ne veut pas dire que Colombe devient Colombe de Yaoundé. Colombe sera toujours soit de Samema, c'est déjà passé puisque nous sommes déjà maintenant Colombe, Djidja et le Bo. C'est sur les statuts, c'est ces statuts-là qui sont la fédération, c'est Colombe, Djidja et le Bo. Ça veut dire que la Colombe dépend des 8 arrondissements Djidja et le Bo. Donc les 8 communes sont là pour soutenir la Colombe. La municipalité de Samema un peu plus, mais toutes les autres communes apportent leur soutien au même titre que les membres du conseil d'administration. Voilà la situation de la Colombe. Ça veut dire que le volet associatif demeure. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les cartes de membres de 1000 francs et vous les vendez dans tout le Cameroun. Vous avez 100 000 supporters à travers le pays. Ça vous donne pratiquement 100 millions. Et ces 100 millions peuvent venir dans le volet associatif qui va s'ajouter dans la cagnotte. Ce sont autant d'idées et de suggestions. Ça veut dire que le volet associatif ne va jamais disparaître dans le fonctionnement des clubs camerounais. Pour chuter véritablement, je pense qu'il y a une complexité dans la compréhension des gens. Quand on vous demande de créer une société, c'est quoi? Par exemple, Anderlecht. Je viens de la Belgique, vous le savez, depuis 30 ans. C'est Association Anderlecht. C'est elle qui gère tout le football jeune, etc. Mais ils ont pris ce qu'on appelle la TVA, un numéro de registre de commerce. Donc ça veut dire qu'à travers l'association, il y a un institut professionnel qui fait des transactions commerciales.
ils peuvent décider de livrer les hélicoptères au gouvernement belge ou je ne sais pas quoi d'autre. Cet argent généré par les activités commerciales sont associés et ajoutés au fonctionnement de l'association. Laquelle association gagne beaucoup d'argent avec le merchandising, comme on dit en anglais. Pour les francophones, ça veut dire quoi? C'est la vente des produits dérivés. C'est-à-dire que là-bas, c'est la culture occidentale. Une famille, c'est au moins 5 ou 6 personnes, le grand-père, la grand-mère, tout le monde qui en délègue depuis 20 ans, 30 générations, tout le monde achète le nouveau maillot de l'équipe. Ce maillot-là apporte beaucoup d'argent. Et je félicite le président Aboundé, parce qu'eux, ils sont dans cette mouvance avec Bamenda. Bamenda, il peut donner les chiffres de ce que Bamenda a fait en termes de vente de maillots. Donc, les clubs doivent être ingénieux. Et quand je dis maintenant, je remercie le président André, il ne comprend pas pourquoi je suis son conseiller, malgré le fait que je suis parti ailleurs. Mais je suis pas originaire de Saint-Melma, mais un fils de ce club adopté par toute la région. Il m'a fait venir de la Belgique pour devenir manager général. Et c'est là où nous avons mis quelques esquisses de professionnalisme. Et entre autres, la contractualisation des joueurs, nous avons décidé de catégoriser 3 types de joueurs. Ceux qui pouvaient avoir 100 000, ceux qui avaient 75, ceux qui avaient 50. C'est-à-dire que vous sortez des centres de formation, vous ne pouvez pas avoir la même somme que ceux qui ont déjà eu cette expérience. Et si vous avez des joueurs avec renom, et tous ces joueurs-là on a ouvert un compte pour eux, et ça permet donc de sécuriser. Donc voilà à peu près les choses. Mr. Ngumu, with all you are talking about Colombo of the Jar and Lobo, is the fact that at the end of the championship they are third. They lose their coach and they lose at least 7 first-choice players to other teams. Why this, let's call it, exodus in quotes? Ça fait partie de la vie des clubs. Tous les clubs sont en mouvement. But it also shows that there's something that is not going well. Non, ça c'est les réseaux sociaux. La Colombe, oui, le coach est parti, je vous ai expliqué pourquoi. Nous le remercions, M. Zabo, Bercy, le Jar Lobo. Te remercie. Il y a des gens qui sont passés avant. The main reason he gave was that he wants to stay in Douala, but now he's parce que sa famille est restée là-bas. He's going to Melon, which means alors, nous avons déjà décidé. Peut-être qu'il peut vous dire que mais on n'est pas très loin de tout. C'est 50 minutes. Donc, la Colombe a déjà un nouveau staff technique. La Colombe a pris le rapport de M. Zabo. Il y avait 20 joueurs qui devaient rester. Il y en a 6 dans les 20 sont partis. Il reste donc 14. Colombe tourne avec 30 joueurs. Donc, le club, le coach est occupé à faire un casting des joueurs ciblés pour ajouter aux 14, 16, pour faire 30. Donc il est occupé, et lors du congrès, l'Assemblée générale du 23, le coach viendra présenter sa nouvelle équipe, la nouvelle équipe qui va affronter le championnat la saison prochaine. Donc on ne se peut pas sereinement. Tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux, c'est parce que ça suscite parfois des passions. Et j'ai dit à mes frères, pères, grands frères et autres, que le football a ceci de particulier. La politique, c'est la politique. Mais le football, c'est l'assemblée générale d'un club qui est souveraine. Certes, le maire est parti, il était maire et président. Il demeure jusqu'au congrès du club, président du conseil d'administration. Et si par convenance personnelle, il décide de décliner la continuité, ce n'est que sur son bon vouloir. Mais on ne va pas dans le mandat actuel coucou pendant 3 ans, dire que le maire doit s'en aller. C'est une affaire du conseil d'administration et le conseil d'administration est tout à fait serein. Et j'ai dit, nous sommes en train de chercher un stade d'entraînement à Yaoundé. Tout est en train de se mettre en place. Ce n'est pas que le club sera délocalisé et changera de nom. La Colombe se nommera Colombe du Dia. Mais on veut tester et voir. On a été à Mbalmayo, on a été à Bolova, on est venu à Yaoundé, on faisait l'affaire, on recevait. Mais cette fois-ci, on dit, la majeure partie des joueurs viennent des grandes villes, Yaoundé et Douala, et je pense que ça va réduire le coût parce que certains vont rester dans leur famille et joueront dans la Colombe. Donc c'est un test. On verra ce que ça va donner. Si on est champion, ça veut dire que la Colombe aura bien fait de venir à Yaoundé, puisque rien que Yaoundé a à peu près 7 ou 8 clubs cette saison. Donc, ça fait beaucoup de matchs déjà dans cette ville. Donc, voilà à peu près. We continue talking about club football in the country. Maybe go beyond the boundaries of Cameroon to talk about the performances of our clubs on the international scene. Since 1981, when Union of Douala won the CAF Cup competition as a club cup competition, now the CAF Confederations Cup, no team in Cameroon has hit a continental silverware. The best we had was in 2008 when Cotton Sport Gara played the final of the Champions League that they lost to Al Ali. So what is the problem and what is the way out is the question whose answer is attempted in this report by Jean Cyriac Bessé. Elle est lointaine, l'époque bénie où les clubs camerounais régnaient sur le continent africain, collectionnant au passage des trophées de la Coupe des Champions et de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Ce passé glorieux
Il faut aller le chercher dans les années 70-80 avec des noms de clubs dont la seule évocation donne des frissons à ceux qui ont vécu ces années de succès. Oryx, Union de Douala, Canon et Tonnerre de Yaoundé, à eux seuls, ont offert 8 titres continentaux au Cameroun. Depuis 1981, année du sacre de l'Union sportive de Douala, alors vainqueur de la Coupe des vainqueurs de coupe, le géant d'Afrique a entamé une longue traversée du désert, alignant au fil des saisons sportives des performances en deçà des attentes du public. 2003, 2008 et 2013 ont été des années de résurrection éphémères avec un goût d'inachevé. Coton Sport de Garoua, porte-flambeau du football des clubs, a redonné espoir à tout un peuple en inscrivant sur sa carte de visite une finale perdue en Coupe de la CAF, une demi-finale et une finale de la Ligue des Champions mal négociée. Après son heure de gloire, le club du Nord a rejoint le banc des faibles. Bonjour le déclin qui a connu son pic en 2017 avec la chute du Cameroun à l'indice CAF. Le pays est sorti du classement des 12 meilleures nations. Un mini-séisme aux conséquences désastreuses. Le Cameroun ne peut plus aligner 4 clubs comme par le passé. Seul son champion et le vainqueur de la Coupe peuvent représenter ses couleurs sur la scène continentale avec une élimination quasi assurée au tour préliminaire. Un vrai chemin de croix pour le football des clubs dans notre pays. La question qui mérite d'être posée 40 ans après coule de source. Quelle est la recette qu'il faut adopter pour retrouver le toit du foot africain des clubs? Vos panélistes ont assurément la réponse. Pascal Abouné, vous avez sûrement la réponse. À cette question de Jacques Sirabi, c'est qu'est-ce qu'il faut pour reconquérir l'Afrique? Well, I think that there is a number of things that have to be done, and we all know what we need to do. It's not good news for us because not only we are no longer winning trophies, but we are, our coefficient at the African and CAF perspective has dropped tremendously. Yeah. Now instead of 4 teams, Cameroon is able to present just 2 teams, which is not a good thing. So we have to start from there. So what should be done? There is this law guarding the functioning of national teams that was voted in 1972, and that clearly stipulates that any team that qualifies or is taking part in any international competition that is on the sports charter. Yes, it's on the sports charter. Thank you. Was supposed to be considered as a national team, but again, this law was amended in 1994. Now it states that these teams could be considered or could be given the status of a national team. So, there is that conditionality that makes the whole thing now, not the way it used to be. So the government is not obliged to give any such assistance. But we know that those clubs used to succeed back in the days because there was the hand of the government. The government used to play a huge part in the successes. So what needs to be done? The government needs to come back to base. We need to understand, everybody needs to understand that if a club qualifies to play in Africa, the club has that status of a national team. So everybody needs to put hands on deck, excuse me, to make sure that, the accompanying factors can be put in place. What are these factors? You have issues that might not necessarily be directly linked to finance, like training camps, the quality of players, the technicians who move with the team. But there are other issues that are linked to financial issues, and we think that if the government takes it as a key objective, we have excellent teams, we have excellent talent here in Cameroon, and nothing is going to stop us from gaining back the past glories. Président, on ne peut donc pas refaire la loi, puisque la loi est désormais claire. On dit, la loi de 94 dit que l'État peut accompagner maintenant ses équipes. Bon, on laisse la loi puisque l'État peut ou ne peut pas. Est-ce que cette question de structuration des clubs ne renaît pas au bout du jour? Parce que si les clubs sont bien structurés, si les clubs ont beaucoup de moyens adossés sur les entreprises, en ce moment-là, ils pourront donc s'autofinancer pour aller à l'Afrique, d'où la nécessité de cette réforme fédérale. Mais nous sommes peut-être
désolé, lorsque Vincent de Paul dit que ça peut prendre 1, 2, 3 ans. Donc, je crois que je pense que c'est important que le CTT mette en place ces réformes-là. Ça va rendre les clubs plus forts et les clubs pourront affronter l'Afrique. Je pense qu'il faut que la fédération veille pour que les clubs se structurent. Créer, n'est-ce pas, un système de contrôle pour que ces clubs soient des véritables entreprises. Écoutez, Germain, vous ne pouvez pas restructurer complètement notre football sans avoir la main du gouvernement. Il y a un certain nombre de choses. Nous sommes en train de parler de football. Le football, c'est quoi? Le football de nos jours, c'est du marketing. Ça, nous ne pouvions pas ignorer le fait que... le gouvernement, organisez-vous, président. Non, nous voulions... Ok, prenons le fait que je suis un marketiste, par exemple. Organisez-vous. Prenons le fait que le football, c'est un produit, n'est-ce pas? Et ce produit, nous devrions la vendre. Nous devrions la vendre où? Dans un marché. Ok? Où est le marché? Le marché, c'est quoi? Ce sont les stades de football. Et qui sont les propriétaires des stades de football? C'est l'État. C'est l'État. Même en France, il faut dire que c'est les municipalités qui ont les stades. Je pense que sauf si je ne me trompe pas, c'est sauf Lyon qui a son stade. Mais l'État ne vous a jamais refusé les clubs, les stades, président. Non, je ne veux pas dire que l'État... Ben, voilà, nous avons... Il a dit que nous avons 32 stades. Demandez-moi combien de stades nous avons utilisés. Moi, je veux pas entendre. I don't want to get into that. The question is this. Let's come back to the Champions League or the continental competition. You are the head of a team that is representing the country this season at the African Champions League. The major worry, like I said at the beginning, is that people are saying we are not seeing PWD in the transfer market. We are not seeing PWD working. The top scorer of the team last year, Leon Boyomo, has left, and so on and so forth. How do you reassure Cameroonians that PWD is going to work on Cameroon's possibility of moving out of the danger zone? Thank you very much for that very good question, Simon. I want to say this: PWD has its own way or its own modus operandi. You know, there is an ecosystem that is being built around the team in several aspects, but we understand that the fans are very, very hungry. The press is hungry, but we've always worked discreetly. Even when we knew that, and I'll tell you this for the first time, even when we knew that we were vying because we thought that we had our own word to say in this championship, we knew that we could say something. Because look at the history. Every time we have difficulties the next season, you do well. We do well, extremely well. This was another point to prove, the facts that I'm putting on the table. We have been working. We are doing our recruitment silently. When the time comes, as I said, there's a lot of administrative work that is being done. We must not use or want to follow other clubs' approach because we feel that, no, Club A is Club A, Club B is Club B. We have our approach. The top goal scorer, I don't want to get into that detail. For us, it was purely an administrative issue, and we handled it the way we thought that we could handle it. But again, I want to reassure my supporters to tell them that we are who we are. And, nobody is above PWD. And if any player or any staff or even the president of the team feels that he cannot join the bandwagon or carry the philosophy of the team, there is no way we can keep that person or accommodate that person. I see, Mr. So PWD, again, is a very, very well structured team. One of the most structured teams in this country, if I must say that. It is true, infrastructurally, we are still lacking, but we are working. Surtout que la dernière fois que PWD est allé en Afrique en 2003, PWD a battu quand même un géant, tout puissant Mazembe. Now, Mr. Belobo at Tangana, we're talking about, now the first question I want to ask officially, which club will represent Cameroon at the CAF conference? Bon, on a déjà PWD qui va aller en Champions League. On n'a pas encore joué la Coupe du Cameroun et c'est assez compliqué. Est-ce que ça sera joué? Non, mais nous savons tous ce que c'est que la Coupe du Cameroun. La Coupe du Cameroun représente la fin de saison de toutes les activités sportives du Cameroun. Donc, à partir de ce moment, on ne peut plus dire ce qu'on veut de cette activité. Cette activité, forcément, d'une manière ou d'une autre, la présence ou la main de la tutelle. Donc, on attendra de voir. On peut pas... Has FECAFOOT already proposed to the sports ministry? Vous voulez qu'on parle de ce qui n'est pas officiel, pourquoi? Il y a toujours un travail qui est fait en bac
Mais on ne va pas parler de ce qui n'est pas officiel. Ne me demandez pas de parler de ce qui n'est pas officiel. On attendra. Vincent Depaul, je reste avec vous là par rapport à la thématique, le sous-thème qui est sur la table. Pourquoi les clubs camerounais sont devenus muets sur la scène en tant que fédération camerounaise de foot? La question ne date pas d'aujourd'hui. Oui, depuis 1991. Voilà. Ça mérite des réponses. La question, oui. Je ne botte pas en touche. Ne croyez pas que je botte en touche. Je dis simplement que la question ne date pas d'aujourd'hui. Mais il se trouve tout de même que l'actuel exécutif veut améliorer les choses. D'où la restructuration des clubs professionnels dont on parle. On a beaucoup plus parlé d'un seul comité ad hoc qui a été créé. Il y en a un autre aussi qui a été créé pour revoir l'ensemble des compétitions organisées par les amateurs, organisées pour les amateurs et celles qui mélangent en même temps aussi les amateurs, les professionnels comme la Coupe du Cameroun. Tout ceci pour qu'on puisse avoir de nouvelles idées qui permettront que nos clubs émergent. Je suis d'accord avec vous. Autre temps, autre mœurs. Les choses doivent évoluer avec le temps. Il se trouve que, en gros, en ce qui concerne notre foot, on n'a pas vraiment évolué. Ou du moins pas du tout. D'ailleurs, on est devenu professionnel, nous tous on sait comment. Il a fallu qu'il y ait une menace de la FIFA en filigrane qui nous montrait d'une manière assez indirecte que si on ne se transformait pas en professionnel, eh bien notre championnat n'existerait plus. Et fort heureusement à l'époque, le ministre Zoua, qui était ministre des Sports, puisque les voix s'étaient élevées de la part des présidents de clubs pour dire qu'il n'était pas prêt. Et le ministre Zoua dit, bon, puisque vous n'êtes pas prêt, je vais vous soutenir parce que je sais que c'est une tâche ardue. Donc, il faut obligatoirement restructurer nos clubs. C'est obligatoire. C'est pour ça que je vous disais, vous avez la nécessité de cette réforme. Mais bien sûr, elle arrive à point nommé. Malheureusement, qui peut prendre. C'est vous qui décidez que ça prenne beaucoup de temps. Je vous ai dit ici que il est évident. On vous pose des questions et vous répondez. J'y réponds, monsieur. Il est évident que on ne peut pas totalement restructurer le football en une seule année. Quand même. What is cette envie de restructurer les clubs professionnels, cette envie de revoir l'organisation du foot amateur est une des solutions qui peut permettre que nos clubs reviennent à la surface, parce que je dois vous rappeler que aujourd'hui c'est assez compliqué, on joue même les préliminaires, l'indice a chuté gravement et tout. Donc il faut qu'on revienne à la place qui est la nôtre, mais ça passe par une restructuration qui, mon cher ami, se fait, on se donne un deadline. Vous avez parlé de tout-puissant Mazembe. Il me souvient, lorsque ils avaient eu un nouveau président, Moïse Katumbi, il disait, vous entendrez parler de nous dans 5 ans. C'est ce qu'il disait. Bon, heureusement, 3 ans après, on a entendu parler de... C'est un président fort. Malheureusement, aujourd'hui, à la tête du club camerounais, qui sont les présidents? Écoutez, mais c'est entre autres choses qu'on doit voir, Germain Noël. Ça, c'est une vraie question. Et quel est le profil de celui qui est président d'un club? Comment est-ce qu'il devient président de club? Quel est le cheminement, le routage, le chemin qu'il emprunte pour devenir président d'un club? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je continue à dire que l'envie qu'a ce comité exécutif de restructurer la question est très très importante pour le devenir de notre... Mr. Belobo, hearing you talk, it shows that you are very confident with yourself that this year PWG of Bamenda is not going to do anything good. Non, ça c'est encore une autre façon d'interpréter mes propos. Heureusement que je suis encore là. Tout à l'heure, lorsque nous étions dans le couloir avec le président, on a eu le temps d'échanger et je lui disais, président, bonne chance. Bonne chance, je ne vais pas dire que ça va bien se passer. Non, je veux que ça se passe bien. And so what is FECAFOOT doing? Qu'est-ce que la FECAFOOT va faire pour accompagner notre représentant? To accompany the team, that's the question. Mais vous savez bien quel est l'accompagnement qui est celui de la fédération. On sait tous que l'accompagnement peut, dans une certaine mesure, être financier. L'accompagnement peut. Oh, mais l'accompagnement prend toutes les formes. Je ne prends pas le verbe pouvoir que j'utilise n'a pas la même forme que celui qui est dans la Constitution. Peut-être que c'est la technique, on va dire attention Goumou. Mais oui, l'accompagnement peut être financier, il peut être logistique, il peut être technique, il peut être tout ce que vous voulez. Voyez-vous. Donc, à la FECAFOOT, je crois qu'on tient encore compte que lorsqu'une équipe s'embarque pour une compétition internationale, il faut soutenir cette équipe jusqu'à présent. Donc, sur le plan technique davantage. D'abord sur le plan technique, et puis il n'y a pas que le plan technique, c'est pour ça que je vous disais que l'accompagnement prendra toutes les formes, en collaboration avec PWD et la FECAFOOT.
In the yesteryears, the Ministry of Sports, along with FECAFOOT, used to accompany technical staff, appointing some national coaches to accompany the coaches of the clubs. Financially, they were up, but for the last 3, 4, 5 years, it is almost inexistent. On va manœuvrer ce comité exécutif. Je pense que Jean Siak a posé une question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le Cameroun, qui a gagné sa dernière coupe en 81, puisse reconquérir l'Afrique? Au moins entrer même dans les phases de poule. Je vais donner deux explications, deux lectures. Là, c'est la première lecture est technique. Dans les années 80, il y avait une stabilité des effectifs. Nous sommes promotion génération des années 80 en descendant. Ça veut dire qu'à l'Union de Douala, vous connaissiez le nom de tous les joueurs parce qu'ils restaient longtemps au Cameroun. Il n'y a que Bell qui est parti en Europe, mais tous les autres, Tina, Mayebi, Yeri, tous étaient là, Doumbélea, ils restaient pendant 1-2 ans. Sur le plan, dans le canon, c'était Akono, Manga. Ils ont joué. Donc cette stabilité faisait qu'il y avait des automatismes incroyables qui pouvaient permettre à une équipe de se bonifier au fil du temps. Ça, et pourquoi? Malgré la modicité des moyens, puisque c'était des clubs amateurs, les présidents ont trouvé des structures ingénieuses d'intégrer leurs joueurs dans des entreprises où beaucoup ont travaillé, la SNEC, la CAMER, etc., pour ne pas faire de publicité. Donc la CRTV aussi. Ça veut dire que ces clubs étaient quand même professionnels avant. C'est ça qui permettait à un joueur, même s'il n'a pas son salaire au niveau du club ou les émoluments, il avait quand même la garantie et la certitude. Ils avaient toujours. Voilà, donc voilà la raison. C'est ça qui rendait les équipes fortes. Et alors maintenant, l'accompagnement de l'État. Le premier chef de l'État camerounais, parce que nous parlons en 81, c'était encore le président Amadou Aïdjo, qui était un amoureux du sport et qui était le grand supporter de Canon. Donc il avait instruit pour que les équipes des clubs engagés en compétition africaine aient le statut de sélection nationale. On se souvient, Ridanovic, Ognanovic, tous les sélectionneurs, Amapiro, partaient dans les différentes équipes. Et à l'époque, il y avait parfois 4. Il y avait Dynamo d'un côté, il y avait Canon de l'autre, Union. Et ça apportait un plus au staff technique qui était déjà là. Et à plus maintenant, au niveau de l'accompagnement, quand on dit stage équipe nationale, ça veut dire que même la prise en charge des stages était prise en compte par l'État du Cameroun. Et c'était le contexte camerounais qui nous a permis de rivaliser avec les clubs du Maghreb qui étaient déjà mieux structurés, instituts personnels, et nous a permis de gagner des compétitions à cette époque-là. Et après, alors arrive maintenant nos différentes victoires. 84 en Côte d'Ivoire, 86 finaliste en Égypte et 88 on est champion d'Afrique. Le monde entier commence à s'intéresser au football camerounais en termes de nation, et on vient piquer tous les joueurs pratiquement chaque année. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de joueurs camerounais qui sont à l'extérieur du pays, ce qui fait que le pays est dépourvu après chaque saison de ses meilleurs dépouillés. Donc voilà le véritable problème. Voilà les problèmes qui, je parle à moyen terme, hein, nous ne parlons pas à long terme par rapport à Bamenda là maintenant. Maintenant en tant qu'administrateur, c'est très simple. La première des choses, les clubs doivent se battre pour que la première matière, qui est le joueur, soit la priorité en termes de prise en charge. Prise en charge. Et que l'État, on a mis peu. Véritablement, je pense que la commission ad hoc de M. Boumson avait évoqué cet aspect, que l'État du Cameroun, nous le supplions, fasse tout pour que ces clubs puissent avoir le statut d'équipe. Ça ne va pas coûter des millions. C'est un minimum. Et je pense que là, ça va être un bon adjuvant au président si nous voulons véritablement gagner encore une compétition. Et je connais qui est autour de Bamenda. Bamenda risque de surprendre les gens. Parce que s'il arrive déjà au quart de finale, c'est-à-dire étape de poule, puis quart de finale, c'est déjà un tout bonus pour ce club-là qui aura de l'argent. Parce que là-bas, il y a les droits TV, etc. Et Bamenda pourra encore continuer à s'organiser l'année qui suit. Et les bons ne partiront plus, et les meilleurs partiront parce qu'on pourra leur proposer ces 600 000, 500 000 de salaire. Je parle parce qu'à l'heure actuelle au Cameroun, quand vous donnez 150 000, je parle en tant qu'administrateur, c'est déjà beaucoup parce que le contexte est comme celui-là. Mais si les joueurs commencent à avoir 500 000, ou aller prendre 1 000 € en Albanie, le joueur va réfléchir 2 fois et rester au Cameroun. Donc voilà ce que moi je pourrais dire pour répondre à la question de Jean Syriac. Restructurer les choses comme cela s'est passé il y a 30 ans
et vraiment que l'État puisse... Vous comprenez que ce n'est plus possible, François Ngoumou, le décret est déjà là, l'État continue, mais à la mesure de ses possibilités. À la mesure de ses moyens. Maintenant, ça n'enlève rien à l'organisation même des clubs, parce que vous avez évoqué le passé, c'est vrai, c'était des hommes forts à la tête de ces équipes, comme Samuel, à Union de Douala, Mbous à Dynamo de Douala, Mbous à la tête de Kungu et Dima, Vava à la tête du Canon de Yaoundé. C'était des visionnaires. Feu lui, Mario Ndoua, jouait dans le Canon de Yaoundé, il travaillait à la CNPC, il avait 450 000 francs CFA. Et donc voilà il y avait exemple que je donne. Un monsieur Ngamba qui était un opérateur économique qui mettait ses moyens. Alors, pourquoi aujourd'hui on ne peut donc plus avoir ces hommes-là, charismatiques, visionnaires, c'est un homme d'affaires qui peuvent trouver des moyens pour prendre en charge leurs équipes. C'est ça, monsieur le président de Bamenda. Vos joueurs, ils sont à l'aise? Well, we cannot really say, comfort is relative. So we can't really say how comfortable they are. No, Mr. President, I would want to say that's politics. Yes. Comfort can be relative, but there is a minimum requirement for comfort. If it's a minimum requirement, then I can say they are comfortable. Yes. And I want to say this. Again, football back in the days was more or less like a passion. Now football is business. People want to invest where they know they can have returns. And people fully understand the fact that, in football, the returns are over a period of time. So, but again, if the platform is very level, where people have where they can showcase their talents, where they can market, they can sell, they can move out players, they can be able to attract sponsorship, they can be able to do this, they can be able to do that, they would invest. I think that for the case of PWD, looking at where the team is coming from right now, 5 years ago, we were at the oblivion. 5 years later, we are at the top of this championship. There is a project that has been put in place by people who have an ambition, who know where they are going to, who know where they want to be tomorrow. And gradually, we are seeing, it's taking time. I used to tell people... il faut ça prend du temps, la restructuration. Mr. Abunde has the floor. We knew where we wanted to be. I mean, if you go back to my interviews, 2016, 2017, we obviously wanted to be at this level, Elite One, the championship. And then last year, we thought that we wanted to win a silverware. And 1 year later, here we are. We know that we want to make our presence felt at the African perspective. We are seriously working towards that. We don't want to put a lot of pressure on our soldiers. We know that it's going to be a learning process for us. But again, we know that we have a word to say. So we want to be very humble in our approach to this competition. Mr. President, you have a word to say, but it's going to be a learning process. How do you say a word in the learning process? The learning process, because for me, it's going to be the first time that I'm taking part in this competition. I've never played in this competition as president before. But again, for the team, it's not the first time. So there are a lot of dynamics. We are trying to put in place a team that can be able to challenge both at home and away. But we know that we first of all have an objective to consolidate what we have been able to achieve, which is trying to win another silverware next season, so as to silence our critics who send stories out that maybe it's because of one reason or the other. Maybe so because of COVID. Mr. Bedowa, the question before gradually running to the end of the program is FECAFOOT not contributing its own quota in the downward trend of Cameroon's football clubs at the international season? The reason why I ask this question is because Mr. President of PWD Bamenda was saying a while ago that they need funds to run the team, especially at that level. But even the funds from the government that is supposed to be negotiated and brokered by FECAFOOT is not coming. C'est pour ça que je vous ai dit ici que l'accompagnement peut prendre 1001 formes. Il y a plusieurs formes en collaboration avec... Parce que lorsque vous avez des clubs qui sont engagés en compétition internationale, eh bien forcément, vous allez échanger avec eux pour savoir avec exactitude qu'est-ce qui peut leur être utile. Parce que, entre autres, un club peut avoir un besoin aujourd'hui, demain, le besoin n'est plus le même. Donc, je ne doute pas un seul instant que la FECAFOOT va contribuer à faire que, par exemple, le club du président puisse aller le plus loin possible. Donc, ne me demandez pas de vous dire avec exactitude qu'est-ce qui va être fait, étant entendu que il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Are you not running away from your responsibility? Because in other countries, for example, they know that when
a team is going for the Champions League, the FA is going to give this amount of money, this technical support and this administrative support. Why is it that in Cameroon we will always say it should not il faut donc il faut donc que ceci fasse l'objet d'un protocole qui sera obligatoire à tout le monde. Quel que soit le comité exécutif qui viendra, on saura que lorsqu'un club est qualifié en compétition africaine, il faut ceci, il faut lui accorder ceci, il faut lui accorder tant, il faut lui accorder tant. Et c'est pour ça que je continue à dire que la restitution qu'engage l'actuel comité exécutif arrive à point nommé, parce que cette restitution devra régler cet ensemble de difficultés auxquelles les présidents de clubs sont confrontés. Okay. Mr. Abunde, a last word to the supporters of PWD Bamenda. We're running to the end of the program. They have to be assured PWD is not going to the competition just pour participer. To participate, but participate honorably. Ne va pas à l'abattoir quand même. Yeah, what I want to tell my supporters is to remain steadfast, is to remain glued to their team. The management is working relentlessly to put in place the perfect team that can be able to challenge for in the Club of Giants. And the question many of your fans have been asking is, where is PWD going to play its international matches? Bafoussam or Limbe, since Bamenda doesn't have that structure? Well, for now we don't have. I would have loved to play my games in Bamenda, so probably. Vous savez bien que c'est pas possible, monsieur. Well, that's not the fault of PWD Bamenda. That nobody is accusing you. The question is, where are you going to play? So we are hoping that in the days ahead we will take a decision on that particular aspect, which is a very, very important aspect. There are a lot of dynamics that we need to take into consideration before choosing, a home ground. But again, as I said, in the days ahead, before the start. What is blocking, Mr. President? What is blocking is the fact that, again, we would have loved to play in Bamenda. That is what is blocking. But we don't want to. There are certain dynamics. Let me just use this opportunity to explain. Once you are receiving, in terms of CAF organized competitions, once you are receiving a team from away, the team is not permitted to play 200 kilometers away from the airport. So once you are taking they can play 400 meters away from the airport on condition that they travel by air. Yeah, on condition that they travel by air. That is the condition. So you need to make sure that all those elements are put in place. Is air traveling, is it possible right now? I'm not sure. So some of these questions, we can only answer them when the time is right. Because if I tell you, for instance, we want to play here, and then there is not that possibility. From Yaoundé to Bafoussam, I think it's about 300 or 200 and something. So there are a lot of things from Yaoundé to Limbe is more than 300. So again, there are some minimum requirements. We are working, we are looking at the options, and when the time is right, we're going to take a decision. François Ngoumou, votre dernier mot, Colombe cette fois-ci, champion du Cameroun cette saison. C'est comme un élève. Vous allez jouer où? C'est comme un élève. La Colombe va jouer à Yaoundé. Okay. Nous jouons déjà à Yaoundé. Okay. Et l'organisation de l'équipe qui était envoyée dans les réseaux sociaux, elle est fausse. La Colombe ne change pas de nom, de dénomination. Ça demeure la Colombe du Dja et le les ambitions, les ambitions, c'est faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, la Colombe est sortie 3e. Il a été assigné au staff de faire mieux que la saison dernière. Vous comprenez. Et la Coupe du Cameroun, comme ce n'est que 7 matchs, que le coach fasse tout pour arriver à décrocher le Graal. Si vous vous donnez 30 secondes, souligner que Bamenda se prépare véritablement, au même titre que la Colombe, et ils ont accepté, ils sont les premiers clubs à accepter de participer au tournoi de la solidarité qui va se tenir à Yaoundé dès que le gouvernement va donner le feu vert, au même titre que les clubs comme APGS, TKC, Faux-Vasu, Renaissance. Donc ces clubs sont déjà OK dès lors que le gouvernement aura donné le feu vert. C'est un formidable tournoi qui permettra, après 2 ou 3 semaines d'entraînement, d'évaluer, faire le tour de leur effectif, et nous avons prévu, espérons qu'ils auront encore 2 semaines ou 3 avant le début du championnat. And that competition, that tournament is going to take place in Yaoundé. Ça va se jouer en Bakomo pour le moment parce que le gouvernement nous a pas donné le stade. Thank you very much, Mr. François Ngoumou, Mr. Belobo Atangana, Vincent Depot. Thanks very much for being there. You're welcome. And we hope whenever we come knocking, you are going to be part of our program on CRTV Sports and Entertainment. Écoutez, tout le plaisir, tout l'honneur fut le mien d'être ici. Chaque fois que je serai convié, c'est avec plaisir. Pas notre menace du CISEC?
Les menaces sont perpétuelles au football. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, donc ça n'inquiète pas. Et puis le CICEC ne menace pas en tant que tel. C'est une collaboration entre la fédération et le CICEC, donc ça n'inquiète pas outre mesure. It is ended for the program Sports Talk number 002 on CRTV Sports and Entertainment. And of course, we say thanks very much to the entire production team, Edith Nyango, François Javier Atangana, Jean-Baptiste Bachaman, of course, our production expert, that is Charles Nzimonia, who has been piloting at the level of the Video Production Center. Until we meet again in a fortnight, is bye for now and see you soon.